Masechet Bechorot, Daf Kaf Bet, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah de Kaf Alef Amud Bet. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, B'Magasa Sheshaf'a Chararat Dam, une vache Sheshaf'a qui a fait tomber, une vache qui a donné naissance en quelque sorte à Chararat Dam, un morceau de sang, à Rezotikaver, il faut l'enterrer parce que il se trouve là-bas le fœtus, il se trouve là-bas le premier-né, le Bechor qui est Kadosh, donc on doit l'enterrer. Uptura min Abchora, et dorénavant, elle est Uptura de Abchora, c'est-à-dire que le prochain-né ne sera pas Bechor. Parce qu'on suppose que le Bechor se trouve dans ce morceau de sang, et donc maintenant, c'est fini, et dorénavant, elle n'a plus de Bechor. Taner Abchia, Enam etama, ce morceau de sang-là n'a pas de Touma, l'Obamaga Velvemasa, c'est pas comme une là, c'est pas comme un cadavre qui en le touchant ou en le portant, on est né. Ici, il n'y a pas de touma ni en touchant ni en portant. Demande à Gemara de Nam et Amalo de Magav et de Massa. Amaïti Kaver, puisque tu dis qu'il n'y a pas de touma ni en touchant ni en portant, pourquoi il faut l'enterrer? Si tu dis qu'il n'y a pas de touma, c'est qu'il n'y a pas de petit là-bas. S'il n'y a pas de petit, il ne faut pas l'enterrer. Répond la Gemara, Kedel et Farsema chez Iftera Minabchora. C'est pour publier le fait que cette vache-là est dorénavant Ptoura du Bechor. Le prochain ne sera pas Bechor. C'est pour ça que malgré que ici, il n'y a pas vraiment de veau, il n'y a pas de petit normal ici, c'est complètement décomposé, on n'a qu'un morceau de sang, malgré tout, on l'enterre, non pas parce qu'il faut l'enterrer, la preuve qu'il ne faudrait pas l'enterrer, c'est qu'il n'y a pas de touma. Donc ici, on n'a pas un Bechor qui est mort, on n'a pas un cadavre de Bechor, simplement on ne l'enterre que pour que les gens sachent que cette vache-là a déjà eu son premier, et donc, dorénavant, le prochain ne sera plus Kadosh. On continue donc à la première ligne. Les Memra de Vlad mais Aliaou, je comprends de là que c'est un vrai petit, c'est un vrai veau, donc ce morceau de pain-là, je comprends qu'il y a en lui un petit qui aurait dû être Kadosh. Ve'amai en metemelo magav masa. Si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'il n'a pas de Touma? Amarabi Yochanan Mishum Bitul Berov Nagouba. Parce que la chair, elle s'est annulée dans un rov de sang. Il y a une majorité de sang ici. Donc la chair qui s'est complètement décomposée, elle s'annule. Et puisqu'elle s'annule, il n'y a pas de Toumat Nevela. Mais quand même, il se trouve ici le Bechor. Donc le prochain ne sera pas Kadosh. Donc on se trouve à dire que le prochain n'est pas Kadosh. Celui-ci aurait dû être Kadosh. Malgré tout, il n'y a pas de Touma parce que c'est pas une Nevela. Elle s'est complètement annulée dans un rov de sang. Et on n'aurait pas dû l'enterrer pour cette même raison. Simplement on l'enterre afin de publier le fait que cette vache-là a déjà eu son premier. Rabbi Yochanan ce que Rabbi Yochanan dit ici que c'est un bitoul de rov, le vlad, le veau, il s'annule dans un rov de temps. Rabbi Yochanan, il va selon son avis. Rabbi Yochanan, Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Shimon amrou devar echad. Donc Rabbi Eliezer ben Yaakov de notre Mishnah et Rabbi Shimon disent la même chose. Rabbi Eliezer ben Yaakov Adamaran, c'est notre Rabbi Eliezer ben Yaakov qu'on a vu dans la Mishnah, il dit que cette vache-là qui a eu du sang, qui a fait du sang, eh bien, elle est dorénavant Ptoura de la Bechora, et comme ce qu'on a expliqué, il n'y a pas de Touma. Il n'y a pas de Touma, comme la braïta de Rabbi Chia, qui l'explique, selon Tosfot, au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc il n'y a pas de Touma dans ce morceau de sang-là, c'est pas un cadavre, ça s'annule, comme on l'a dit, la chair s'annule dans un robe de sang. Ça, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, et lui, il pense comme Rabbi Shimon. Qu'est-ce que dit Rabbi Shimon? Rabbi Shimon m'a dit, de quoi il s'agit d'Etnam. Hachilia Abaït Tameh. Un placenta qui se trouve dans la maison est tunéa. Si une femme a fait une fausse couche, et qu'il y a le placenta qui est sorti, eh bien, même si on ne reconnaît pas de bébé ici, et donc on devrait dire qu'il n'y a pas de tout matmet, malgré tout, la maison est tméa. L'oshachilia vlad, non pas que le placenta c'est un bébé, c'est pas vrai, c'est pas ça le pshat, et la chilia belovlad. Mais c'est une règle qui dit que on n'a jamais un placenta sans bébé. Donc c'est le placenta qui est sorti, qui se trouve dans la maison, obligatoirement le bébé, simplement il est juste décomposé, mais en tout cas le touma elle est là. Rabbi Shimon Omer, vlad mimok, Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec ça, il dit, même s'il y avait ici un bébé, il s'est décomposé avant de sortir, et donc maintenant il y a un bitoul, comme on l'a dit selon Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Shimon dit la même chose, il y a un bitoul, donc il n'y a pas de touma.
Nanatam. Une autre Mishnah dans Masechet Haolot qui dit comme ça. En la Nephilim ptichat hakever. Alors, ptichat hakever, ça veut dire la matrice s'appelle kever. La matrice dès qu'elle s'est ouverte, dès que la femme a commencé à coucher, si il s'agit d'une fausse couche, eh bien, il y a de la touma. Maintenant, à partir de quand on appelle ça ptichat hakever, que ça s'est ouvert suffisamment. Alors, il faut déjà, une première condition, c'est que le néphilim, le bébé, il est à une certaine taille. Il doit avoir une certaine mesure minimum. Donc, c'est ce que dit la Mishnah là-bas. El néphilim ptichat hakever, les néphilim, les bébés qui sont nés, morts, ne considèrent l'accouchement comme une ptichat hakever, l'ouverture de la matrice qui va entamer, parce que le bébé est mort, jusqu'à ce que le bébé ait une tête grande comme une pika. Maïke pika, qu'est-ce que c'est que cette pika-là? Amaravuna ke pika shel tsena, comme une pelote de laine. Amar lechia barav le Ravuna. Rabbi, Parish, est-ce que Rabbi expliquait de quelle pelote de laine il s'agit, quelle taille de fil il s'agit? Shel shti ou shel erev? Les fils qui sont verticaux ou le fil horizontal qui est plus épais? Donc, il faut savoir, est-ce que c'est de quelle taille de pelote il s'agit? Le shti, c'est moins gros que le erev. Amar Letania, il a répondu effectivement, il y a là-dessus une marloquette dans une braïta qui dit Pika shti divrei Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer shel erev. Donc déjà on a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que c'est shti, qui sont les fils, qui sont, appelons-les verticaux? C'est pas vraiment vertical de haut en bas ici. Simplement, ça veut dire d'un bout à l'autre de l'habit. Tandis que le fil erev, il fait les allers-retours sans arrêt. De droite à gauche, il revient à aller-retour, il rentre entre les fils et il ressort. Et ça, le erev, il doit être plus gros, il doit être plus épais. Donc, selon Rabbi Yehuda, il s'agit d'une pelote de erev. Rabbi Elazar ben Yehuda de Komer, troisième avis, lui, il dit Mishiyera ut fifiyot. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de la taille de la tête du bébé, qui soit comme une pelote comme ci ou comme ça, mais il s'agit d'autre chose. Mishiyera ut fifiyot, la Gemara explique maït fifiyot. Qu'est-ce que ça veut dire? Que depuis qu'on puisse voir les fifiyot, voilà comment on explique à Yerushalayim qu'est-ce que c'est que cette fifiote en question. Kepreda, Shekorat, Leatil Memea. Comme une mule qui fait ses besoins, et donc elle se plie, venir et pika mitor pika, et sa matrice s'ouvre jusqu'à que on voit comme une pika, une pelote dans une autre pelote, tellement ça s'ouvre. C'est de cette taille-là qu'il s'agit que la matrice de la maman s'ouvre tellement pour considérer que c'est un accouchement qui fait que, à partir de ce moment-là, il y a d'atoumat tmet. Puisqu'il s'agit d'une fausse couche. On continue aux deux points, Maravuna. Shamati shte pikot. J'ai entendu deux tailles de pikot. Achat shel shti, achat shel erev. Une pelote de shti, une pelote de erev. Donc, comme on a dit, le shti est moins épais que le erev. Ve'en li lefaret. Je ne sais pas expliquer. Quand est-ce qu'on mesure comme une pelote de shti, quand est-ce qu'on mesure comme une pelote de erev? Qui a Rabbi Yochanan? Shalosh pikot shamati. Rabbi, il est venu d'Eretz Israël, il a dit le nom de Rabbi Yochanan qui était un amoureux d'Eretz Israël. Il a dit, j'ai entendu qu'il y a trois picotes, achat shel shti, achat shel erev. Donc déjà on a les deux premières, pelote de fil de shti, fil de erev. Ve'achat shel pika gdola shel sakaïn, et encore une pelote qui est encore plus épaisse que ça, c'est une pelote de fil avec lesquels on fait des sacs. Ve'en lefaresh, je ne sais pas pour quel halakha on utilise cette pelote, pour quel halakha on utilise l'autre, pour quel halakha on utilise la troisième. Lorsque Ravin est venu d'Eretz Israël, Pirsha Mishmei de Rabbi Yochanan, il a expliqué au nom du même Rabbi Yochanan, Shel Isha que Shel Shti. Quand il s'agit d'un accouchement d'une femme, alors il faut que la taille de la tête du bébé soit comme une pelote de Shti. Shel Bema, quand il s'agit d'un animal, alors que Shel Erev, il faut que la taille du petit veau soit comme un plus gros fil qui est le fil de Erev. Donc à partir de ce moment-là, on considère que il y a une naissance ici d'un veau, et donc s'il est mort, eh bien il y aura de la touma.
Moins que ça, Rashi explique, moins que ça, on considère que la Touma elle est encore avalée dans la mer, et donc, puisque la Touma n'est pas encore sortie, eh bien, ça ne rend pas tamé encore. Et enfin, la troisième pika en question, la troisième pelote, de quoi il s'agit? Pika Gdola Shel Sakaïn, la grande pelote des sakaïn, des fils avec lesquels on fait les sacs. Kedetna, de quoi il s'agit? Gouche, Habami Bet Apras Meret Sahamim. Un gouche, c'est un morceau de terre qui vient de Bet Apras. Bet Apras, c'est-à-dire c'est une terre dans laquelle a été labourée une tombe, ou bien une tombe a été perdue là-bas, donc il y a une toumam de Rabbanan dans cette terre-là. Mais Eret Sahamim qui vient en dehors de Israël, les Chachamim ont décrété là-bas une touma comme Bet Apras. Donc un morceau de terre qui est venu en fait, il s'agit d'un cas que quelqu'un a amené de route là avec un morceau de terre. À partir de quelle taille cette année? Shiur, Kepikak de l'âge de Sakaïn. Il va justement, c'est sur ça qu'on a dit que sa taille, elle est comme un pika, une grande pelote chez Sakaïn de fil de sac. Chez nous, Kechoter Martsoufin, qui est ce morceau-là, on l'utilise pour en faire des tampons à Martsoufin pour former des sacs. Veshno Besad Elion, on le trouve aussi dans le côté, la partie supérieure, chez le Megoufat et l'Achmit, du bouchon, du tonneau à l'Achmit qui est fait dans la ville de Bethléem. Là-bas aussi, on utilise de la terre de cette taille-là pour boucher, fermer le tonneau en question. Donc, c'est ça en réalité la taille de la terre qui a de la Touma quand elle vient de Khouslari. Amar Efekis Mishum Rabbi Udan Essia. Nouvelle Sugia, un nouveau sujet maintenant. Alors, Tir Mamaret, celui qui achète tire la sauce de poisson, Mamaret, d'un Amaret qui ne fait pas attention à la Tahara. Donc, il devrait peut-être craindre la Touma, puisqu'il peut craindre la Touma. On verra dans quel cas, mais en tout cas, pour l'instant, il craint la Touma, puisque l'Amaret ne fait pas attention à la Tahara. Donc, maintenant, cet homme-là qui veut le rendre Tahor, comment il fait? Mashiko Bamaim Vetahor. Il le rentre dans l'eau. Dès que l'eau va toucher la partie supérieure de cette sauce-là, c'est Tahor. Pourquoi? Nimanafshach. Imaya Rubaninu. Si il y a un robe d'eau dans cette sauce-là, Kevan de Avillo Ashaka Tare. Dès qu'il a fait Ashaka, qu'il a mis en contact avec l'eau du mikvé, de la mer, c'est Tahor. Parce que de l'eau, on peut la rendre Tahor. Non. Vei Ruba Tirlinu. Et s'il y a un robe de tir, c'est la sauce du poisson, mais la sauce du poisson, c'est pas une sauce de poisson cuit ou quelque chose comme ça. C'est la sauce qui est sortie, le jus qui est sorti du poisson lui-même. C'est ce qu'on appelle tir. S'il y a un robe de tir, si c'est l'obal qui voulait toumaou. Ce tir en question n'a pas de touma, c'est pas un aliment normal, et donc il n'a pas de touma du tout. Donc, quoi qu'il en soit, c'est Tahor. Parce que si ici il y a un rove d'eau, alors on l'a rendu Tahor, et s'il n'y a pas un rove d'eau, il y a un rove de tir, alors ça n'a jamais été tamé. Baïka, qu'est-ce qu'on a à craindre? Qu'est-ce qu'il nous reste à craindre? On devrait craindre le mi'out d'eau qui se trouve ici. C'est-à-dire même si je dis qu'il y a un rove de tir, il y a quand même un mi'out d'eau. Et ce mi'out d'eau-là, comment est-ce qu'on le rend Tahor? Réponse, c'est-à-dire, la shaka, le contact avec l'eau du mikvé ne peut pas servir pour un mi'out d'eau si je ne sais pas que cette eau-là se met à toucher directement l'eau du mikvé. Donc, on a un problème maintenant. D'une part, il y a de la touma dans cette petite quantité d'eau qui est restée dans ce mélange. D'autre part, on n'a pas rendu Tahor. Donc, comment résoudre ce problème? Réponse, Hanach Batulu Beruba, cette eau-là s'annule dans le robe de tir, et donc il n'y a pas de touma du tout. On ne peut l'utiliser que pour tremper son pain dedans. Mais si c'est pour cuire, si c'est pour l'ajouter dans un plat, là, on ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que dans le plat, dans la casserole, il y aura beaucoup d'eau. Et qu'est-ce qui se passe quand il y aura beaucoup d'eau? Eh bien, l'eau de la casserole va retrouver le peu d'eau qu'il y a dans ce mélange de tir qui est tamé,
mais on a oublié cette touma-là, parce qu'on a dit c'est Batel Berov, on a dit il y a un rov de tigre, il y a un rov de sauce de poisson, et donc on ne tient pas compte de ce petit peu d'eau qu'il y a dedans. Maintenant, on peut ne pas tenir compte du petit peu d'eau qu'il y a dedans à condition qu'on en ajoute pas. Dès qu'on ajoute de l'eau, il y aura plus, ça sera plus un miout d'eau. Il y aura plus une minorité. Il y aura déjà un rov, il y aura beaucoup d'eau. Et donc, puisqu'il y aura beaucoup d'un rov d'eau, eh bien, la touma qu'on a oubliée, elle va se réveiller. La touma qu'on a oubliée dans le peu d'eau qu'il y avait dans ce mélange, elle va se réveiller à nouveau. Et donc, elle reviendra ici. Donc, on sera en problème. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser, ce tir en question, on ne peut pas l'utiliser pour le mettre dans le plat, dans lequel il y a encore de l'eau, dans la casserole. On ne peut que tremper le pain dedans directement, sans ajouter de l'eau. C'est ce que la Gemara dit, c'est ce que la Gemara appelle Matzah min et mino veneor. Si on le met dans la casserole, eh bien on aura un problème que Matzah min et mino, l'espèce va retrouver son espèce, l'eau de la casserole va retrouver l'eau du tir, veneor, et la touma de l'eau du tir va se réveiller, et donc on ne peut pas le mettre dans la casserole. Yativ Ravdimi Vekamar la Hashmata. Ravdimi était assis, il disait cette halakha de Rabbi Yirmiyah, ce chidouche de Rabbi Yirmiyah qui disait que Matzah min et mino veneor, c'est-à-dire que si je rajoute de l'eau, malgré que l'eau au début s'est annulée, eh bien là, puisqu'elle va retrouver son espèce, elle va se réveiller, elle va revenir à nouveau avec sa touma. Amar le Abaye. Abaye il était étonné sur ce chidouche. Le chitouma chez Batla, Chazra veneora, est-ce que ça existe une chose pareille de dire que touma chez Batla, une touma qui a été annulée déjà. Donc il n'y a plus de touma, c'est fini. Est-ce qu'elle peut se réveiller à nouveau? Comment est-ce possible une chose pareille? Amarle, alors Ravdimi a dit à Abaye, pourquoi tu t'étonnes tellement? Toi tu penses pas comme ça, toi tu penses pas comme ça, pourtant c'est une Mishnah. C'est une Mishnah, mais pour c'est une Mishnah claire. Que dit la Mishnah? Elle va rentrer dans une Mishnah spéciale. Une longue Mishnah qui dit comme ça. Ve'atnan, Se'a Trumat Mea Shenafla, si Se'a c'est une quantité de Trumat Mea, la Truma impure, on peut rien en faire. On peut rien en faire, en tout cas on peut la manger. Le Coran ne peut pas la manger, il ne peut que la brûler, il peut même profiter du feu. Si c'est de l'huile par exemple, il pourra allumer. En tout cas, il ne peut pas la manger. La Trumat Mea, maintenant elle s'est mélangée on tourne la page, les Mea Cholim Teorim. Dans 100 séim, 100 fois plus que cette CA, de Cholit Teorim. Elle était Trouma Tmea. Elle s'est mélangée dans des Choulin qui sont Théorines, pures. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on doit perdre tous les 100 Choulin Théorines à cause de 1 sur 100 de Trouma Tmea? Qu'est-ce qu'on fait? Abelezer Omer, Terom Veterakev. Abelezer il dit, il n'y a pas de problème. On retire du mélange une CA et on considère comme si c'était elle la tourma et ensuite on va la laisser pourrir et le reste est bon. Le reste est bon. Shani Omer, je considère que la CA qui est tombée c'est elle qui est remontée et donc le reste est permis. La Chachamim dit non, il faut craindre ici. Il faut craindre d'une part, mais d'une autre part, il y a un bitoul. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait d'Israchamim? Ta'ale. Ta'ale, ça veut dire, elle s'annule. La tourma s'annule dans 100 fois sa quantité de choulim. Ça s'annule b'me'a. Il y a des choses qui s'annulent berov. Il y a des choses qui s'annulent b'shishim. Pour 60. La tourma, elle s'annule pour 100. Une tourma dans 100 choulim, ça s'annule. Donc, ici, déjà, la tourma, elle va s'annuler. Mais attention, il faudra faire attention de manger tout ce mélange de telle manière à ce qu'on n'aura pas de problème de touma. Comment faire? Sachant que les choulines, comme on l'a dit, sont théorines. Non seulement ils sont théorines, ils ne sont pas tmeim, mais même, il s'agit ici d'un cas où ça n'a même pas encore été mourchar. C'est-à-dire, ça n'a pas encore été mis en contact avec de l'eau ou un liquide qui fait que ça peut recevoir de la touma. Donc, à cette étape-là, ça ne peut même pas recevoir de la touma. Donc, il faut maintenir cette situation, que la totalité du mélange ne puisse toujours pas recevoir de la touma, de manière à ce qu'on le mange de telle manière à ce que ça va rester tahor. Donc, comment faire? C'est-à-dire, le problème de la touma, la kdusha de la touma s'annule. 1000% choulin. La touma de la touma, on fait attention à ce qu'elle ne rentre pas tamé le reste.
Comment on fait attention? On a ici 4 solutions. Premièrement, Nikudim. Donc, ce que dit la Mishnah, Teachel, on pourrait manger tout le mélange Nikudim. Nikudim, c'est-à-dire sec, sans le mettre en contact avec de l'eau. Au clayot, ou bien on peut le griller au feu, pour le cuire, mais sans eau. Au tilosh beneperot, si vraiment il veut le cuire, il peut le cuire avec du jus de fruits, qui n'est pas considéré comme un des 7 liquides, sauf évidemment le vin. Donc le vin, il fait partie des liquides, mais du jus de pomme, par exemple, du jus d'orange, c'est pas un des 7 liquides, et donc on pourrait pétrir la farine en question avec du jus qui fera que ce n'est toujours pas apte à recevoir de la touma, parce que ça n'a pas encore été mis cette farine en contact avec de l'eau. Troisième solution, quatrième déjà, titralek leisot, on pourrait même faire avec de l'eau, simplement il faudrait partager les pâtes, ou bilvat shelo yeh b'makom echad kabetza, de manière à ce qu'il n'y ait pas une pâte d'un kabetza dans un seul et même endroit, il faut qu'il y ait plusieurs petites pâtes, de manière à ce que ça ne puisse pas recevoir de la touma, parce qu'au moins d'un kabetza, ça ne reçoit pas de la touma. Vetani ala, et on a enseigné sur cette Mishnah là de Turmot, Otan Choulin Rabbi Eliezer. Donc ces solutions-là ont été données selon Chachamim. Rabbi Eliezer, on revient un petit peu en arrière, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit de retirer la touma, de retirer en fait une CA, et on suppose que c'était la touma. Donc, Otan Choulin Rabbi Eliezer, Mateh Alehem. Qu'est-ce qu'on en fait de ces choulin en question? C'est-à-dire, Rabbi Eliezer, il dit, on retire la touma, d'accord, et le reste est choulin. Donc, le reste est choulin. Est-ce que ça veut dire que je suppose que la touma est sortie, et la touma en même temps est sortie, parce que c'était la touma qui était temer. Donc, le reste est tahor. Donc, j'ai rien à craindre. Je peux le manger tranquillement avec de l'eau. Ou non, ou bien je dois craindre quand même que la touma est restée ici. Donc, c'est ça la question qu'on s'est posée. Otan choulin Rabbi Eliezer, mateh alen. De quelle manière on mange ces choulin qui restent selon Rabbi Eliezer? Et on répond dessus, effectivement, il faut faire attention à la tara ici aussi. Et achlou nikudin, au klayot, on peut les manger soit sec, soit grillé au feu. Grillé au feu, ça veut dire toujours sec, mais c'est une manière de le cuire. Donc, soit cru en fait, soit klayot, soit grillé. Au yilosh bemeperot, soit pétri avec du jus de fruits. Ou bien on le partage en petites pâtes et il faut qu'il n'y ait pas un kabetza dans un seul et même endroit. Ve'amaroula, donc on continue, on est déjà dans le daf kaf gimel à la 4e ligne. Ve'amaroula matam, pour quelle raison on fait attention seulement à la tahara, matam, pour quelle raison on ne considère pas comme si c'était vraiment du choulin, puisqu'on a dit que la trouma s'est annulée, on devrait dire que la touma aussi s'est annulée, pas que la trouma. Même la touma de la trouma devrait s'annuler. Pourquoi est-ce qu'il faut faire attention de le faire betahara? Réponse, Gzera, on continue encore quelques lignes pour terminer la question ici. Gzera, she'yavi kav choulin tme'im imakom acher. On craint que cette personne-là risque d'amener un cave, une certaine quantité de choulin tme'im d'ailleurs, et il veut prendre de ce mélange-là, de ce grand mélange-là de 101 CA. Il risque de prendre, en fait maintenant c'est 100 CA parce qu'il a déjà retiré une CA. Donc il a maintenant un mélange de 100 CI et il va retirer de ce mélange-là un cave qui est une petite quantité et un peu plus qu'un cave pour annuler le cave de choulin tmeim. Donc je reprends. Il a, disons parlons en kilos, il a 1 kilo de fruits tamés. Maintenant, il veut retirer de ce mélange-là 1,5 kg de fruits en croyant que c'est or. Donc, je dis 1,5 kg, c'est faux, il faut dire 1 kg et un peu plus. 1 kg et quelques. Et maintenant, il va se dire, c'est bon, ça sera Batel Berov. Je vais annuler le kilo tamé dans le kilo,1 qui est ici a priori tahor. Ça va, Telin ou Beruba. Je veux l'annuler dans le robe. Et puisque, donc c'est ce que cette personne-là se dit. Mais nous, on sait qu'il va se trouver face à un problème.
Kevan Tika Imashu, puisque dans le grand mélange ici de 100 séim, il y a quand même 1/100 de Touma. Parce qu'il y avait ici une CA de Trouma Tmea qui s'est mélangée. Donc il y a dans les 100 séim ici 1/100 de Touma. Et puisque maintenant, s'il a dans les 100 séim, il a 1/100 de Touma, dans le cave qu'il a retiré aussi, il a 1/100 de Touma. Le cave, virgule 1, qu'il a retiré d'ici, il a aussi 1/100 de Touma, il a un petit peu de Touma. Le problème, il est maintenant que ce petit centième-là, qui a été retiré, ce petit centième-là qui se trouve dans le cave, virgule 1, qui a été retiré de ce grand mélange-là, eh bien, il va retrouver son ami, il va retrouver la Touma, quand on est venu annuler en le mélangeant avec un autre cave qui est venu par ailleurs, de fruits tmeim, eh bien, les fruits tmeim, le kilo de fruits tmeim, le kilo, on reste dans le kilo de fruits tmeim va retrouver ces 10 grammes-là de Touma, qu'il a sorti dans le kilo et 10 grammes, et donc, ils vont se retrouver maintenant le rov, un rov de Touma. Et la personne qui fait ce mélange-là, il ne va pas réaliser ce qui est en train de se passer. Et donc, il risque de croire qu'il a rendu tout à or, alors qu'au contraire, il se trouve face à un rov de Touma. Donc, c'est ce qu'on dit, Matamin et Minov Veneor. Effectivement, ici, malgré que le centième a été annulé déjà, mais puisque maintenant il va retrouver son ami, il va retrouver son espèce, il va retrouver la Touma, les 10 grammes dans ce kilo de 10 grammes vont retrouver l'autre kilo qui est venu de l'extérieur, qui est lui aussi tamé, et donc ils vont se retrouver maintenant être un rov de Touma. Donc on voit ici, effectivement, pourquoi est-ce qu'on a ramené tout ça? Pour prouver de là, c'est ce que Rav Dimi a dit à Abaye, je pense. Il a dit, mais pourquoi tu t'étonnes? Rav Dimi avait dit à Abaye, mais pourquoi tu t'étonnes sur cette svara de dire que Matamin et Minovenor, l'espèce retrouve son espèce et se réveille? Pourquoi tu t'étonnes? C'est une Mishnah. Et voici la Mishnah qu'on vient de voir maintenant, où on voit que, effectivement, on craint ce problème-là. Il faut faire attention à ce que tous les 100 kilos, ils restent théorie, afin que on n'arrive pas à ce genre de problème-là, qu'en croyant que tout est à or, et que en croyant que tout est à or, c'est-à-dire, il doit faire attention non seulement que ça reste or, mais que ça puisse même pas recevoir la Touma, parce que sinon, il risque de rendre tamé en mélangeant dans 1 kilo de ce mélange-là, 1 kilo de 10 grammes, 1 kilo tamé de l'extérieur. Et donc, il va se retrouver en fait un problème de matamin et minovenor, que le kilo tamé qui est venu de l'extérieur, il va retrouver les 10 grammes de ce mélange-là, et ensemble, il va réveiller la Touma de ces 10 grammes en question. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on voit que matamin et minovenor, donc pourquoi tu t'étonnes? Répond la Gemara, Abaya a répondu à Rav Dimi, quelle comparaison c'est? Im Touma oreret Touma, Tahara oreret Touma. Ici, la Mishnah que tu me ramenais de Trouma, elle parle d'1 kilo tamé qui est venu réveiller 10 grammes de Touma. La Touma réveille le Touma, ça c'est compréhensible. Tandis que dans le cas de tir, la sauce de poisson, on a dit que si je les mets dans ma casserole, l'eau de ma casserole risque de retrouver l'eau du tir qui a été tamée et ça va révéler la Touma de cette eau du tir. Mais pourtant, l'eau de ma casserole n'est pas tméa. C'est de l'eau tahor. C'est de l'eau Torah. Donc, est-ce que la tahara peut réveiller la Touma? On peut pas dire, c'est pas le même cas. C'est un plus grand chidouche de dire ça. Donc, Abaye dit, moi, c'est vrai, j'accepte de dire que la Touma peut réveiller la Touma. Dans le cas de la Touma, fais attention que ça ne touche pas de l'eau, tout le mélange des 100 kilos, de manière à ne pas en arriver à un problème pareil. À ne pas en arriver à un problème où, comme on l'a dit, ça va réveiller la Touma. En amenant de la Touma de l'extérieur, eh bien, la Touma de ce mélange-là va se réveiller. Maintenant, ça peut réveiller la Touma, peut réveiller la Touma. Mais la tare, l'eau de la casserole, ne peut pas réveiller la Touma de l'eau qui se trouve dans le tir. Qui dit que dans ce cas-là, si on dit Mataminet Minos Veneor. Donc c'est pour ça qu'Abaye s'est étonné. Donc on va s'arrêter là pour le moment. Simplement, il y a une question évidente ici qui est posée par faute. De quel cas il s'agit? Cet homme-là, il est venu avec un kilo tamé de l'extérieur. Il veut l'annuler. Il voulait l'annuler dans un rov. Donc il a pris 1 kilo et 10 grammes de ce mélange qu'il croit qu'il est complètement tahor. Et en amenant 1 kilo de l'extérieur, il s'est dit, voilà, on va tel berov, la touma, elle est bétela. Mais demande à soit pour ça, hein,
Tosfot ici, le premier Tosfot Jiamoud de Daskal Gimel, demande Teima, Mayoil, qu'est-ce qu'il va gagner à faire ça? On n'a pas le droit d'annuler un Issour. A priori, on n'a pas le droit de prendre un Issour et de le jeter dans un robe de terre en se disant il va s'annuler. Et non seulement on n'a pas le droit de le faire, mais même s'il l'a fait, ça ne sert à rien. Ve'afilu shogeg imbitlo et namevutal le mandamar begitin. Il y a un mandamar qui pense que même s'il ne savait pas que c'est interdit, c'est quand même, eh bien, ça ne s'annule pas. D'après un mandamar qui dit naflu v'nitpatsu ben le shogeg ben le mezid lo yalu. Miou, il fait le mandamar atam. Cependant, dit Tosfot, il y a un autre mandamar qui dit là-bas dans Gitin, beshogeg yalu. Effectivement, si c'est fait beshogeg, la personne ne savait pas, eh bien, ça peut s'annuler. Le Shem HaChashiv Shogeg, ici on pourrait dire peut-être, Tosfot se base sur ce mandamar en disant que, ici on pourrait le considérer comme un Shogeg, que chez Savour, chez Moutar Levatel. Quand la personne croit qu'il est permis d'annuler un Issour, c'est peut-être considéré aussi comme un Shogeg. Donc non seulement dans le cas où il ne savait pas qu'il avait ici de la Touma, c'est considéré comme un Shogeg, mais même dans le cas où il savait qu'il a de la Touma et qu'il voulait donc annuler, simplement il ne savait pas que c'était interdit de le faire, d'annuler de la Touma, on pourrait peut-être dire que ça s'appelle aussi Beshogeg et que selon ce mandamar-là, effectivement la Touma s'annule. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé à tout ce qu'il-là, toute cette histoire-là, que la personne viendrait annuler sa Touma dans un rove, dans 10 grammes comme on l'a dit de ce mélange, et donc il doit faire attention à ce que ça reste, que tout restaure.